Salut à tous, c'est Beerus. On se retrouve pour le dernier épisode de l'event, de l'ascension de Black Panther. Mais juste avant de cet event, on va faire comme d'habitude notre petite épreuve de cette fois-ci, c'est notre épreuve de force. Donc c'est parti. Et pour finir, on basculera sur de l'arène. Donc c'est parti, c'est parti. On lance tout ça. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Oh, intéressant. Ce que non. Hop là. Comme un duel. Alors, on a eu quoi cette fois-ci? Comme d'habitude. Alors, ouais, c'est. Alors, hop. Oui. Donc, si ça vous dit aussi de voir un petit peu comment ça se passe les saisons de guerre d'alliance, bah, je vous invite dans 2 jours. Je pense que j'arriverai peut-être à filmer. Enfin, à capturer tout ça. Pour votre plus grand plaisir. Donc, c'est parti. On va faire face à l'épreuve de force. Nous qui sommes jugés en dessous du niveau requis. Il faut le savoir. Mais je reste quand même bien plus fort que 6 persos. Alors, Isolatech 3 activé. Et c'est quoi ces buffs? Alors, attention. 3 c'est pour pouvoir activer. Attaque qui est sortie plus 50%. Fury, 10% de chance de gagner Fury. Booster d'attaque de 100% sur 8 secondes. Coup direct. Les attaques ignorent l'armure, la résistance et l'évitement. Donc pas d'évasion possible. Pas d'évasion possible. J'arrive, hein. C'est parti. C'est parti. Hop là. C'est parti. Bon là ça va être tellement facile parce que je connais très bien le perso. Il est pas relativement difficile à avoir. Par contre ouais. La dextérité ça marche quand même. Hop là. Too easy. Beaucoup trop facile. J'espère que l'épreuve de la finie sera tout aussi. Enfin, sera plus difficile. Parce que là. Quitte à y dépenser 500 plaquettes dans l'épreuve de la finie, mais j'ai envie qu'elle soit difficile cette épreuve. Et qu'elle rapporte gros aussi. Parce que si ça rapporte pas gros, c'est vraiment pas intéressant. Donc après ce petit échange de coups avec Hulk, nos amis. Enfin, avec nos amis Hulk. Euh, Iron Fist, oui. J'avais au bout de la langue, mais il voulait pas sortir. Iron Fist et Doctor Strange, je crois. Je vais pas regarder plus précisément. Hop. On va s'attaquer au boss final de notre event. Et au passage, si vous voulez aussi que je vous fasse quelques passages intéressants de l'event en mode maître, bah dites-le dans les commentaires tout simplement. Hop là. Attention, là il passe en fracas de Hulk. Ça risque d'être compliqué. Non, tu me feras pas
une grosse attaque. Parce que je sais que je vais déguster si jamais il me frappe. Parce que 100% d'attaque en plus, plus fracas de Hulk, plus le doublé, les dégâts dus au fait qu'il soit doublé, plus au fait qu'il ait une charge de furie. Ouh, ça fait un petit peu... Ça cherche un petit peu le one-shot. Hein. C'est simple, il me fait une fois ce stack 2 ou 3, il me one-shoté. Pour vous dire à quel point Hulk est violent. Mais bon, vu que je connais les buffs et les debuffs, hop là. Par contre, toi, Thor classique, on te connaît plus que parfaitement. Hop là, dextérité. Du coup, rien ne m'échappe de ton côté. Si ce n'est que t'es un gros sac à PV. Et là, je remarque maintenant que ça va être assez compliqué de te descendre vu que Hawkeye frappe pas très fort mais fait des gros saignements. Hop là. Ça va, j'arrive relativement à l'endommager. Ah, l'appareil qui n'a pas fonctionné. Aïe. Aïe. Bon bah... Au revoir, Hawkeye. Tu nous auras très bien servi. Bon bah maintenant, si j'arrive pas à l'avoir là comme ça, voilà quoi. Il reste plus que 10 000 PV. Plus que 10 000 PV. C'est pas vraiment les persos les plus chiants. Hop là. Oula. 20% d'un coup, ça fait mal. Mais bon, l'épreuve de force, on l'a réussi. C'est parfait. Du coup, je crois que j'ai pratiquement formé mon cristal 5 étoiles. Regardez-moi ces récompenses qui sont vraiment intéressantes. Ouais, non, du coup, il me manque encore un petit peu, mais... Vu que je vais finir assez rapidement l'event, ça devrait le faire. Je devrais être dans les billes. Donc c'est parti. Par contre, pour cet event là, il faut vraiment pas se rater. Parce que là, on va affronter Killmonger. Et qui de mieux est le plus... est le plus amené à se battre contre lui que son propre frère, Black Panther lui-même. On va aussi prendre avec certains persos. Laissez-moi regarder. Pas Ojela. Hop. Iron Man. On va garder Moon Knight. Tiens. Et... non, je peux pas le laisser. On va rester comme ça. Hop là. Donc là, on est full défense plus. Full boost des défenses. Donc là, ça va... un début très récent. Une semaine plus tôt. Ton champion est vaincu, Eric. Affronte-moi maintenant et, et défends le trône. Je ne serai pas mis au défi. As-tu la moindre idée de ce que j'ai fait pour le Wakanda? Hop là. Non, mais tu vas nous le dire peut-être. Hop là. J'ai envie de tester mon Knight parce que je l'ai quasiment jamais joué, même si je l'ai doublé. Et c'est un perso assez intéressant. C'est un perso vraiment très intéressant.
Parce qu'il... Regardez à peine, elle m'a foutu deux coups. Je recharge bien pratiquement plus qu'elle. Hop là. Bon, je vous laisse 2 secondes avec l'auto. À plus tard. Je dois m'éclipser. Re... Désolé, excusez-moi, j'ai oublié de prendre un médicament pour soigner mon rhume. Donc on reprend, on enchaîne. Ça va, j'ai pas non plus fait durer énormément de temps. Allez, contre Iron Man. Par contre, j'ai des remontées horribles dans la bouche. Boum. Ah, franchement, Iron Man il tape pas vraiment fort, mais sur les techs il tape extrêmement fort. Et c'est comme sa version améliorée, Iron Man supérieur au cosmique. Sauf que la différence, elle tape encore plus fort, mais elle tape moins fort lors des coups normaux. Et sa régène est aussi différente. What? What? Pourquoi j'ai si peu de soins? J'ai extrêmement peu de soins. Bah là, ça va être un combat difficile. Vous allez voir qu'avec 600 PV, je vais réussir à l'avoir. Enfin, du moins, j'espère. J'espère que je vous mens pas. Que je mens pas aux abonnés. Espérons-le. Mais là, c'est bien parti pour que je mente pas.
Hop là. Et ben voilà, j'ai menti. J'ai menti. C'était presque, mais j'ai menti. Ça n'a pas suffi. Ça n'a pas suffi. Honte à moi. Je suis un menteur. Au passage, il y a le nouvel an lunaire. Je sais pas quand ils vont le lancer cet event. Mais voilà quoi. Faudrait quand même le lancer à un moment donné. Tant pis, vous mettez la double. Tant pis, vous mettez la double. Vous doublez le temps qu'il faut pour les faire, mais voilà quoi. Il faudrait peut-être accélérer les choses. Parce que le nouvel an chinois, on n'y a pas eu le droit déjà. D'ailleurs, j'ai pas compris pourquoi on n'y a pas eu le droit sur le jeu. Parce que l'an dernier, on y a eu le droit et cette année, non. Non, rien. Et apparemment, dans le patch de la mise à jour, il y avait dit Nouvel an lunaire. Donc, je comprends pas pourquoi ça y est pas encore. J'espère qu'ils vont se dépêcher, qu'ils vont se grouiller un petit peu parce que. C'est pas que j'ai pas que j'ai envie de me goinfrer, mais j'ai envie de me goinfrer d'unité, moi. C'est pas comme si j'avais les sous pour payer des unités. Enfin, pour acheter des unités. Ce que je n'aurai sans doute jamais. Il faudra aussi que je finisse le jeu Ninja Arashi pour qu'on puisse passer à autre chose. Enfin, qu'on puisse passer à autre chose. Pour qu'on puisse tout simplement changer d'univers. Ou plutôt vous montrer certaines choses. On verra, on verra. Alors j'en ai fait une superpuissance mondiale. Le Wakanda est tel qu'il aurait dû toujours être. Et toi, tu veux le cacher du monde à nouveau? Le Wakanda est peut-être une superpuissance, mais le prix à payer était trop grand, Eric. Tu as permis au rouage de l'industrie d'étrangler le Wakanda. Les vapeurs de ta révolution industrielle ont étouffé la vie de notre pays et de notre peuple. Tu es peut-être le roi, mais ce n'est pas le Wakanda que j'aime. Il est mort lorsque tu t'es emparé du trône avec ton faux pouvoir. Et si je dois et si je dois sacrifier ce Wakanda pour en sauver un autre, sacrifier ce Wakanda pour en sauver un autre, alors qu'il en soit ainsi. Allez, on approche de l'affrontement final. L'affrontement final de l'event. On a déjà eu l'occasion dans un précédent event d'affronter Killmonger. Mais jamais eu l'occasion de l'affronter vraiment comme il est. Enfin, en vrai boss. Oh. Allez, c'est parti. On y va.
C'est parti. Alors, voyons voir. Alors quoi? Tu crois que tu peux me tuer et me prendre la griffe? Je sais à quel jeu tu joues, Tchala. Il ne te sauvera pas s'il vient. Il est plus fort avec 3 pierres que tu ne seras avec les 6. Tu ne peux pas le gagner. Il n'a jamais été question de gagner, Eric. Tu n'arrives pas à voir au-delà de ta colère et de ton ambition, mais la victoire absolue n'existe pas. Il faut faire des sacrifices. Assez, finançons-en. Allez, cette fois-ci, le combat épique. Black Panther contre Killmonger. Donc il nous surclasse sur tous les plans, hein, quand même. Voyons voir ses buffs. Défenseur. Cette perso est plus passif et excelle dans la compétence défensive comme le blocage et l'esquive. Drain de pouvoir. Les super pouvoirs drainent jusqu'à 100% de pouvoir. Juste 2 secondes. Le temps de me désenrouer la voix. Voilà. Voilà, donc je disais 50% de santé, c'est statistique, réverbération. L'armure environnement active une réverbération pendant 8 secondes, renvoyant les dégâts de l'adversaire lorsque Killmonger est frappé ou qu'il bloque une attaque. Les dégâts se basent sur le pouvoir emmagasiné par Killmonger au moment de l'activation, infligeant 95% de dégâts en entrant physique. Réverbération a un temps de recharge de 8 secondes. Lorsque réverbération et un coup d'œil sont tous les deux actifs, réverbération et coup direct sont actifs et actifs, Killmonger gagne du tour d'attaque lorsqu'il frappe ses adversaires. Ok, 480. Alors, passivité. Ce champion est doté de résistance critique additionnelle dans ses attributs de base. Au début du combat, armure environ fournit 650 de classe d'armure à Killmonger et 650 de classe d'armure de Killmonger. Et Killmonger gagne 15% de son pouvoir manquant chaque fois qu'il subit un debuff. Armure de Vibramon est désactivée s'il endure un effet de brise d'armure. Ok. Pour frapper des adversaires qui récupèrent d'un super pouvoir, accorde un coup direct à Killmonger pendant 16 secondes. Cela lui permet d'ignorer l'armure et la résistance et l'évitement. Ok. Coup critique. Les coups critiques lacèrent les adversaires avec une chance de 80% d'infliger 350 de dégâts de saignement pendant 1,5 secondes. Ok. Super pouvoir 1. Killmonger gagne 2 charges permanentes de contre-coup qui durent pendant 15 secondes. Une charge est utilisée pour ignorer l'impact des attaques adverses pendant 0,75 secondes. Lorsque Killmonger bloque, lui permettant de contre-attaquer immédiatement. Ok. Super pouvoir 2. Armure de vibranium. Active 3 charges destructibles. Une charge est utilisée pour ignorer tous les dégâts d'une attaque. Deuxième super pouvoir. Si Killmonger a infligé 15 debuffs de saignement ou plus lors de ce combat, il inflige une accumulation pour chaque saignement qu'il a infligé. Chaque saignement inflige 81 de dégâts directs pendant 6 secondes. Cet effet peut s'activer une fois par combat. Donc si vous voulez, vous faites 15 saignements et vous obtenez 15 saignements qui affichent 400 de dégâts. C'est un auto-kill. Donc c'est parti. Black Panther vs Killmonger. Ça va, ce perso il est pas trop non plus cheaté. Ah, il y a des charges de réverbération. Non.
Allez. On va la voir, on va la voir. Fou. Réverbération. On reçoit des dégâts quand même de réverbération. Hein. Ouh. Aïe. Black Panther va-t-il perdre? Je ne pense pas. Parce que Black Panther est plus intelligent. Parce qu'il utilise des attaques surpuissantes. Et hop là. Black Panther a vaincu. Il a été plus fort, mais de peu. Mais il a vaincu Killmonger. Ceci est la fin du règne, de son règne. Ceci est la fin de l'event. Donc je vous dis pas encore au revoir, mais... Ouais. On s'en fiche. Oh, Spider-Man a réussi sa mission. La pierre du chaos est à nous. Je savais que Peter pouvait y arriver. Mission essuivie de peu, Strange. Au moins notre équipe est à égalité avec Thanos, avec 2 pierres de chaque abord. Chaque bord. Ok. Nous en avons 2, oui. Mais Spider-Man s'est approché du gant. Il a dit que Thanos a obtenu une 3e pierre de couleur turquoise. Fils de... D'accord. Nous courons à notre père Tony. C'est dans la nature de Thanos de compléter le gant. Même moi, je ne peux pas lui cacher les pierres pour toujours. Les mots de Black Panther, nous ne pouvons pas mieux nager qu'un requin dans l'eau. T'Challa s'est lancé dans une mission solitaire pour empêcher la guerre imminente. J'ai tenté de le contacter après qu'il se soit retiré il y a 1 mois. Mais il n'est nulle part. Tu veux dire qu'il est introuvable? Je veux dire qu'il n'est nulle part après que Guillotine ne se soit fait enlever. J'ai placé des sortes de repérages sur chacun des Illuminati. Peu importe où, tu es mort ou vivant, je devrais pouvoir te trouver. Du moins dans ce plan d'existence. Black Panther est coincé dans un combat trop vaste pour la compréhension humaine. Pour le retrouver, il faut regarder au-delà des concepts ordinaires de lieu et de temps. Tu deviens abstrait encore une fois, Strange. Où est Black Panther? Il est tout autour de nous. Je crois que je vais avoir besoin d'une nouvelle armure. Hé! Hé! Oh, j'aurais dû... Je crois qu'ils viennent de nous spoiler le prochain event. Je sais pas vous, mais je crois que je vais avoir besoin d'une nouvelle armure. Ils nous ont spoilé le prochain perso qu'ils allaient développer. Enfin, du moins, un perso qui risque d'arriver très prochainement. Et quelle armure vous voulez dire? C'est l'armure de Infinite War qui va arriver. Il est 21h, je vais aussi lancer une quête d'alliance. Une QA2 pour commencer. Et je vais y mettre tous mes persos les plus puissants. Alors. Donc Civil Warrior, Hulk et Iceberg.
Oui, donc je disais, ils nous ont sans doute spoilé une partie du programme. Parce que je sais que on n'a pas toutes les armures d'Iron Man ici-bas. Enfin, pas toutes, pas toutes. Oui. On a l'armure classique d'Iron Man, mais il y a une autre armure qui va apparaître, enfin qui est apparue dans le thriller et qui est apparue dans certaines séquences du film. C'est l'armure d'Iron Man, enfin une version de l'armure Iron Man Prime. Cette armure est la plus puissante que qu'Iron Man puisse avoir. Et possiblement, elle sera peut-être équipée d'une pierre d'affinité. Ça, je sais pas. Peut-être équipée d'une pierre d'affinité, oui. Mais en tout cas, son armure est déjà juste magnifique. La vue dans le thriller est juste magnifique. Et ça promet bien. Bien des surprises. Bon, par contre, je sais pas si vous avez vu d'autres trailers, mais on voit Tony en train de prendre la main de quelqu'un. Et il y a beaucoup de théories qui sont apparemment apparues dessus. Il y a certains qui disent que c'est Peter, d'autres qui disent que c'est un... Enfin, surtout des personnes, de ce que j'ai entendu, des personnes qui disent que ce serait Peter qui serait mort. Sauf que c'est un peu bizarre parce que dans les autres images, c'est... On les voit un petit peu dans l'espace. C'est un peu bizarre. Et je sais que dans une BD, c'est tout... Non, c'est pas possible que ce soit Roddy parce que... Tout simplement, Roddy est pas... Enfin, il est encore en réhabilitation. Même si on le revoit apparaître dans le thriller. On le revoit apparaître. Et à mon avis, ouais. Je sais pas honnêtement quoi penser. Je sais pas. Parce que je sais que dans une bande animée, Roddy meurt des mains de Thanos. Est-ce qu'ils essaieraient pas de représenter cette mort? Ça, je ne sais pas. Je ne sais pas honnêtement. À moins que ce soit Spider-Man. J'en sais rien honnêtement. Rien du tout. On voit aussi Vision en train de se faire arracher sa pierre de l'affinité. Va-t-il va-t-il la garder? Enfin, va-t-il y avoir une intervention? Une intervention divine peut-être? Qui sait? Parce qu'on voit Thor, les Gardiens de la Galaxie, Strange. Apparemment aussi, j'ai entendu une autre rumeur à propos de ce film, c'est qu'apparemment Ghost Rider serait de la partie. Hop là. Hop là, manqué. D'accord. Vautour serait quand même un très bon perso contre le collectionneur, hein. Parce que je sais que ces Tech 1 sont enfin peuvent être imbloquables. Peuvent être imbloquables. Mais, cependant, hop là. Est-ce que je peux convertir ces buffs en venin spirituel? Maintenant, on va le savoir maintenant. Hop là. 3 debuffs. C'est terminé pour toi. Bye bye. Oh, par contre, je sais pas pourquoi, mais le jeu est en train de nouveau laguer. Là, ça sent un petit peu l'arnaque. S'il y a une erreur de connexion que j'essaie de me reconnecter et qui a marqué le serveur présentément fermé pour cause de maintenance urgente comme tout à l'heure, là, on pourra dire qu'on s'en sera fait carotte. Parce que je suis en pleine arène. Bon, par contre, vraiment,
Oh, c'était un boss de furie. J'ai réussi à dégoter un boss de furie. Et c'est parti, on est parti pour les arènes. Bon, la vidéo du coup va durer un peu plus longtemps parce que je me suis absenté quand même. Donc ça vous a pris quelques minutes, donc on va continuer un petit peu sur les arènes. Et d'ailleurs, si le fait que j'ai passé les events avec vous a plu, enfin, si le fait que j'ai passé les events avec vous a plu et que vous en revoulez à l'avenir, bah n'hésitez pas à commenter aussi à liker la vidéo ou alors dire non dans les commentaires, je veux juste cet event. Moi, dans le pire des cas, j'ai fini l'event. Moi, je suis content. J'ai fait ce que j'ai pu pour vous donner le maximum, malgré que je sois que pendant les 6 jours qui ont enchaîné les tournages de ces vidéos, j'ai été malade. Et oui, ça fait déjà 6 jours. Un jour, une vidéo. Donc 6 épisodes, 6 jours. Mais bon, je suis quand même content d'avoir passé ces moments avec vous en fait. Ces découvertes. Donc là, le gameplay de Gamora, enfin de Nebula, c'est tout simplement tu recules, tu accumules un certain nombre de décharges, hop là. Elle nous a infligé le blocage des soins. T'es sérieuse? Je vais te faire... Allez, on va la laisser nous taper. Allez, allez, tape, tape. Tu tapes pas assez fort. Hop, aïe. Vous inquiétez pas, je fais exprès. J'ai juste envie de tester un truc. Ouais, ça fait mal. Je peux confirmer. 40 debuffs de décharge, ça fait très mal. Et elle, ça peut être vraiment un bon coup de cœur contre... What? Oh, j'ai l'impression que... Ah, ils ont modifié. Attends, j'ai l'impression... Ouais, ils ont modifié le... Ils ont modifié le Daredevil. Ça, je savais pas. Parce que la page de mise à jour, il indique pas les persos qui ont été modifiés et qui ont été renouvelés. Mais apparemment, le Daredevil, il a subi une modification. On va réessayer un peu plus tard. Avec les... Bon, du coup, on va aller jusqu'au 80. Jusqu'au 80 000. Attendez, on va juste regarder un coup. Allez. Allez, charge. Alors, info. Évasion envers blocage parfait, ok. Alors, fils de Jack Bastling, Murdoch devient plus déterminé quand il fait face à l'adversité. Ce qui lui octroie une augmentation de nombre d'autocritique à chaque fois que l'adversaire lui inflige un debuff. Passivité. L'habit remarquable de Monsieur Potter est à même de dévier les couteaux et coups et lui donner à Daredevil 94 de résistance physique contre toutes les attaques. Oh, 35% de chance de blocage qu'un blocage réduise tous les dégâts. Ça c'est important ça. Alors, 222 de dégâts points supplémentaires au taux de coup critique. Quand attaqué, essence décuplée de Daredevil confère une chance de 15% d'esquiver les attaques projectiles.
toutes les attaques. Frappant avec un personnalisé, Daredevil a 95% de chance, 85% de chance de briser l'armure d'adversaires étourdis par des attaques lourdes et moyennes, réduisant leur classe d'armure de 245 pendant 15 secondes. Les attaques lourdes briseront l'armure plus longtemps. Bon, par contre, ils auraient pu dire la durée exacte. Super pouvoir 1. Les coups critiques ont 100% de chance d'étourdir l'adversaire pendant 0,5 secondes. Les coups critiques ont 100% de chance d'étourdir l'adversaire pendant 3,5 secondes. Ok. Donc effectivement, ils l'ont remodelé. Et honnêtement, j'aime bien ce coup critique permanent. Donc voilà. Hop. On va passer à notre perso. Par contre, je comprends pas pourquoi elle a plus réplication de buff, elle. Qui c'est qu'on n'a pas vu encore? On n'a pas vu Psylocke. Et on n'a pas vu encore Ella. Je crois qu'on a eu le temps de voir son gameplay, Ella. Sa Tech 3, je sais pas. Hop. Voilà, absorption psychique, l'approbation, vol de vie, vol de pouvoir, chemin de critique, augmente le montant ce qui augmente le montant absorbé. Ok. Ouais, ils ont changé l'espèce de. Ils ont changé quelques spé. Parce que sinon c'est pas possible. Parce qu'il y avait certains persos qui avaient des buffs. Enfin des capacités qu'ils avaient pas. Aïe. Bon, toi plus je te frappe. Non. Ah non, dès que je fais un coup critique, c'est ça. Ou dès que je pars quelque chose. Elle peut être aussi pétée, cette là. Oh là. Vous avez entendu comme moi ce bug de son? C'était bizarre, hein. Ah, le jeu il commence à devenir zarbi là. Alors, Psylocke. Ouh, le compliqué commence à faire un peu plus mal. Normalement. Ouf. Y a pas de. Ouais, c'est bizarre. Et j'ai l'impression que certaines personnes ne régènent plus comme ils devraient. Voilà. Ouais, c'est un peu bizarre tout ça. Il y a d'énormes. Ils ont réglé. Ils ont modélé plein de champions, mais j'ai l'impression qu'ils ont glissé des bugs dans d'autres. Ce qui fait que dans l'ensemble, le jeu est plus. Bah, il n'y a plus de quoi trop grand chose à faire, hein. Ça va peut-être me laisser le feu vert pour certains persos. Parce que s'ils ont retiré la grosse régène à des poules, on va dire que ça va être assez easy de le passer à travers. Est-ce qu'ils ont augmenté Falcon? Parce que Falcon, il est toujours aussi mauvais, hein. Saignement, incinération, XE8. Alors, RG1, pendant 2 secondes, perdure 2 secondes de plus et fournit. Hein. Ok, pour commencer le scanner. Verrouillage, 20% plus longtemps. Oui. Converti vers le 20% contre les mutants, ok. Le système de scannage d'une lunette Falcon recalibré chaque fois l'adversaire déclenche une esquive passive. Ce qui augmente le taux de dégâts du coup critique.
Donc, de coup critique de Falcon jusqu'à son prochain coup critique. Ok. Super pouvoir 1, 85% de progression. Pendant 3,5 secondes, les chances de déclencher un saignement augmentent si L rouge est verrouillée. Ok. Cette attaque ignore la résistance physique et 300 coups de 3 critiques si elle est verrouillée. Cette attaque incinère l'ennemi et lui inflige 150 de dégâts d'énergie pendant 10 secondes. Tant que l'effet perdure, les chances que l'adversaire effectue un blocage parfait s'annulent et son efficace blocage diminue de 50%. Si elle rouge est verrouillée, l'efficacité de blocage supplémentaire est enlevée. Ok. Passivité. Falcon envoie les ailes rouges en éclair vers ses coéquipiers pour fournir des informations. Chacune des synergies de Falcon procure 10% de pénétration de résistance physique supplémentaire. Et 50% de taux de dégâts critiques supplémentaires. Ok. Sauf qu'il n'a pas énormément de champions. Tous les champions gagnent un de classe d'armure et un bonus de reconnaissance d'aile rouge. Ok. Bah tiens, on va le mettre. Et on va mettre les persos liés à sa synergie. Hop. Non, pas les 3. Hop là. Non. Voilà. Tous ces persos liés à sa synergie. Donc en fait, Falcon, c'est juste un perso de groupe, mais pas vraiment très fort. Pas fort du tout. Faut aussi que je regarde un petit peu Ultron parce que apparemment ils l'ont aussi changé. Et ce que je sais aussi, c'est que la dernière mise à jour a vraiment augmenté les virtuoses. C'est-à-dire que les saignements étaient beaucoup plus importants chez certains. Voilà, vol de pouvoir, hop. C'est parti, on part sur la lignée des 80. Tranquillement, tranquillement. Avec vous, les amis. Et tout doucement. Ne fais pas d'attaque 3, j'ai pas envie de faire vol. J'ai pas envie de voltiger à l'autre bout de la planète. S'il te plaît. Donc tu te retiens. Merci. Hop là, on va verrouiller Rocket Raccoon. Est-ce que je peux... Non, je peux verrouiller qu'une seule fois. Ouais, c'est pas vraiment un perso que j'affectionne beaucoup. Hein. Franchement, si vous l'avez en perso 3 étoiles et que c'est votre premier perso 3 étoiles, franchement, vous êtes... Mais vous êtes mal tombé. Parce que ce perso est vraiment nul. Avec tous les persos sur lesquels vous pouvez tomber, si vous tombez que sur lui, alors franchement là, vous n'avez absolument aucune chance. Alors Star Wars, donc on le connaît assez. Je voulais revoir un petit peu Ultron parce que il me semble qu'ils l'ont modifié. Iceberg aussi. On va voir aussi peut-être. Non, lui ils m'ont pas modifié. Luke Cage ils m'ont modifié. Bah allez.
Juggernaut, alias Yellow Jacket. Non, Juggernaut, c'est Fléau. Oh, ils sont méchants. Absorption. Hein. Voyons voir. Non, y a rien. Attendez. On va essayer de faire un truc. Ce qu'on va la mettre mal. Et après, on va se laisser taper. Voilà. J'ai juste envie de savoir ce que ça fait. Allez, traitement. Voilà, ça fait traitement. Et auto-réparation. Mais vu qu'elle a déclenché cette Tech 3, j'ai pas eu envie d'aller chercher plus loin. Parce que la Tech 3 de... Cette Tech 3 est vraiment énervante, mais de chez énervante. Par contre, ce qu'il va falloir faire, c'est qu'ils réduisent ça quand même. Hein. Allez, 3. Heureusement, c'est que les compétences défensives qui sont affectées par ce debuff. Si vous voulez, ce debuff, ça réduit juste de 100% vos chances d'activer un debuff, par exemple, armure renforcée ou tout le reste. Tout ce qui est armure renforcée, résistance physique, ça c'est totalement... Ceci est la fin d'Akaïd. Hop là. Donc tant pis si la vidéo fait 1 heure. Hein. Mais je fais l'arène entièrement avec vous. Enfin du moins jusqu'à ce qu'on atteigne ce niveau 80. Et là vous allez dire, mais ça va durer longtemps, ça va durer des piges. Normal, c'est un épisode spécial. On a eu quand même pas mal de cinématiques, pas mal de choses. Donc faut bien doser le tout. S'il manque de quelque chose, c'est pas bon. C'est pas bon, faut recommencer toute la préparation. C'est comme la cuisine. Tout doit être dosé au millimètre près. Au millimètre, au milligramme près. Sinon, ça peut pas marcher. Et oui, je compare les vidéos à des recettes de cuisine. Voilà, il a brûlé. Il s'est brûlé les ailes. Les ailes du phénix. Il s'est brûlé les ailes face à ceux de phénix. Face à celles du phénix. Bref. On continue ce petit massacre de persos.
Hop là, tu restes loin, mon gars. Au revoir. Tu m'as frappé, tu t'es pris le revers de la médaille. On ne frappe pas les femmes. C'est bien connu. Sinon, elles vous mettent en PLS. Hop là, hop. Que veux-tu, misérable terrien? Boum. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Allez. Ah, je suis de nouveau visible. Ah. Foudre de l'empereur. De l'empereur chapeau rouge. Ce sont ces foudres. Le foudre du saint empereur chapeau rouge. Allez. On y est presque, on y est presque. On va attendre les 1 heure de vidéo. C'est pas grave. Comme je le dis, c'est une vidéo spéciale. En fait, la fin de l'event. Et la prochaine vidéo sera sur l'épreuve de l'infini, du coup. La prochaine vidéo de Marvel. L'épreuve de l'infini. Hop là. L'épreuve de l'infini est peut-être un nouvel event. Je sais pas. Donc c'est parti. On en devrait bientôt arriver au 75. On devrait arriver à 75 avec celui-là. On va passer direct. Allez, je vais passer au mode épéiste. Allez, merci. Allez. Voilà, c'est terminé. Alors, on devrait bientôt passer à 75. Donc du coup, au prochain round, on y est. Aux prochaines rondes, c'est bon, on passe aux récompenses classées. Ce qui est assez bien pour moi. Puisque je n'attends que ça. Voilà, il y a d'énormes lags. Oh.
Doucement le jeu, doucement. Fusil à pompe. J'aime bien cette Tech 2. Elle fait pas de dégâts, elle fout rien du tout. Mais elle fait quand même très mal. Et normalement, c'est pas du. C'est pas de l'incinération que ça devrait faire, mais du saignement. Ou un debuff spécial. Hop là. Oh, ça bug. Oh, je sens que je vais souffrir. Et là, c'est ma suivante. Ok. Hop là. Du coup, je déclenche ma tech en premier. Hein. C'est moi qui craque en premier, mais voilà. T'as plus de vie. C'est pas comme si tu allais gagner avec ta tech 3. Voilà, donc on est pratiquement à 80. Ça va nous faire un round de plus, un round pour en finir. Et on sera bon. Et on sera bon pour cette soirée. Il est 21h48, à ce que je vois. Donc j'aurai peut-être le temps de vous faire d'autres vidéos. Vous continuez la série Ninja Arashi. Que vous appréciez beaucoup apparemment. Enfin, oui, il y a déjà 7 vues. Non, en fait, personne n'aime mes vidéos. C'est pour ça qu'il y a il y a que 7 personnes qui regardent. C'est pour se moquer de moi, en fait. Vous vous moquez de moi. Le mec qui devient parano tout d'un coup. Qui devient parano. Je plaisante. Voilà. Je viens de voir un truc qui me plaît pas trop. Non, c'est qu'un effet de lumière. C'est qu'un effet de lumière. C'est bon, fausse alerte. Fausse alerte, c'est qu'un effet de lumière. Ce n'est qu'un effet de lumière. Allez. Allez, le dernier combat, on a violenté tous nos adversaires jusqu'à maintenant. On va boucler la boucle. X23, fais-le-moi saigner. Qu'est-ce que tu attends? Fais-le saigner. Oh, ces charges d'armure là. Ah voilà. Quand tu veux des saignements. Hé. Hé. Allez. Finis-moi au saignement. Oh, un point de vie. Un point de vie. Il a un sursaut d'orgueil. Il a un sursaut d'orgueil. Il a tenté. Il a tenté. Il a tenté à. Il a tenté de attenter à la vie de X23, alias Wolverine. La Wolverine du vieux Logan son heure est venue. Je deviens fou, moi. Je deviens fou, ça y est. Bientôt je parlerai plus français. C'était déjà le cas. Bref, trêve de plaisanterie. Ce sera tout pour aujourd'hui. Ah, on a déjà 3. Hop là.
On va y voir. 5. Victoire d'arène. Ok. On récupère tout ça. On se refait les poches. On se refait les poches bien correctement. Donc voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. On revient à l'écran titre. Ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, laissez un like. Oui, n'hésitez pas à vous abonner pour en voir plus. Donc sur ces derniers mots, je vous dis au revoir et à la prochaine vidéo pour ceux qui veulent continuer à me suivre.